Bonjour à toutes et à tous, bonjour Mathieu. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans le premier programme de développement par transfert d'expertise, le programme de l'entreprise de demain. Bienvenue surtout dans la thématique fédérer des équipes dans une situation complexe et incertaine. Et j'ai la grande chance pour ce thème, à la fois, je dirais, sensible et totalement d'actualité, d'être accompagné de Mathieu Langlois. Mathieu est en fait l'ancien chef du groupe médical du RAID et aussi médecin anesthésiste réanimateur. Et Mathieu a souhaité, après une longue expérience dans ces milieux-là, essayer de voir comment il pouvait transférer son expérience et ses apprentissages dans le milieu de l'entreprise. Alors, Mathieu, c'est quoi l'objectif de ce programme, fédérer des équipes dans une situation complexe et incertaine ? Qu'est-ce que tu vas nous permettre de faire, de comprendre, de voir, d'expérimenter ? Je vais travailler sur l'humain, comment l'humain justement peut se préparer et doit se préparer à des situations qui peuvent paraître brutales ou qui peuvent paraître angoissantes et qui sont d'autant plus angoissantes si on s'y prépare pas. Et je vais montrer que il faut gagner, il faut capitaliser sur la confiance dans son rôle de chef ou de leader, la confiance dans ses équipes, que tout ça ne s'improvise pas quand on est face à la crise ou à la difficulté. Et c'est en développant plusieurs thèmes qu'on va montrer comment tout ça, c'est exigeant, mais c'est à la portée de tout le monde et que dans l'entreprise, ça peut réellement apporter beaucoup de sérénité face à un monde qu'on qualifie souvent de VUCA, mais qui est en fait un monde incertain qui peut être agressif, surtout si on ne s'est pas préparé. Alors, ça répond quand même à une envie, parce qu'il y a une étude de PwC récente qui dit que 95% des dirigeants affirment qu'ils doivent améliorer leur capacité en gestion de crise. Donc c'est un vrai sujet, et c'est vrai que ça a été un sujet ces dernières semaines, parce que la crise, c'est aussi tous ces allers-retours qu'on connaît. Mais toi, Mathieu, ce qui est intéressant, c'est que tu vas plus loin. Tu dis que s'imposer des épisodes d'incertitude ou s'imposer l'incertitude, c'est très stimulant. Mais là, c'est de la provoque. Alors, c'est pas du tout de la provoque. D'abord, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, Delphine, c'est que tu parles de gestion de crise et moi je parle de pilotage de crise parce que on l'expliquera plus tard, mais c'est une différence tout à fait notable. Et si on parle de pilotage, j'ai pas la solution sur les plans. Par contre, j'ai et ça c'est là où il y a de l'exigence, j'ai les outils humains indispensables à mettre en œuvre, à la fois sur le plan individuel et sur le plan collectif, pour renforcer sa capacité à surmonter des événements difficiles. Oui, parce qu'on verra avec toi, en fait, on a tous des plans de continuité d'activité à tire-larigot qui sont basés sur des process. Et en fait, finalement, ce que tu nous dis et ce que tu vas nous montrer, c'est que les process, on peut bien envisager tout ce qu'on veut. De toute façon, on n'envisagera jamais la situation qui va se passer, concrètement. Et qu'en fait, la seule vraie chose sur laquelle on peut travailler, ce sont les ressources. Donc, ce sont les humains qui vont travailler sur des process qu'on ne connaît pas aujourd'hui. C'est pour moi la définition réellement de la crise ou de l'incertitude. C'est en tout cas comme ça que moi je les ai vécus. On sait bien, le Covid l'a parfaitement montré, c'est-à-dire que des plans pandémie, ils existaient à peu près partout, en tout cas dans les services hospitaliers, dans les services de secours. Et je le sais par expérience, parce que j'ai aussi travaillé sur le Covid, mais que ces plans, finalement, au moment du début de la crise, n'ont pas servi. Et comme tu l'as dit, c'est-à-dire que le plan de continuité d'activité, il doit être basé beaucoup plus sur l'humain, donc sur les ressources, et pas uniquement se rassurer sur des process qui, de toute façon, seront décalés par rapport à ce que sera vraiment la confrontation avec l'incertitude ou avec la crise. Et toi, tu as été confronté à des très grosses incertitudes, parce que tu as parlé du Covid, mais tu as été confronté à d'autres incertitudes, on ne va pas les détailler ici, mais il y en a une quand même majeure, qui était en novembre 2015, puisque tu es rentré dans le Bataclan. Et à ce moment-là, il n'est plus question de process, effectivement. Alors si, il est question de process. Évidemment qu'on s'est entraîné et qu'on avait visualisé, on avait préparé depuis au moins 3 ans avant novembre 2015, ce qui risquait de nous arriver. Et heureusement qu'on l'a préparé. Après,
la confrontation avec le réel, elle est beaucoup plus brutale que ce que vous pouvez imaginer. Et c'est en ça qu'il faut il faut préparer ses équipes, c'est avoir cette plasticité mentale pour ne pas tomber dans les deux travers qui seraient de se dire, bon, soit on est sidéré, on ne fait rien, soit on se focalise sur les process, sur la planification, mais sans comprendre réellement ce qui nous arrive, parce que dans les deux cas, c'est voué à l'échec. Ok, donc c'est tout ça que tu vas, pendant 12 semaines, nous transmettre, nous apprendre, nous faire expérimenter, pour qu'on se mette dans une posture, en fait, de gestion de l'incertitude. De pilotage. Pardon, de pilotage. J'insiste. Il faut que je fasse gaffe. Parce que je suis sûr que j'ai mon expérience, mais j'ai aucune vérité. Je ne suis sûr de rien. J'ai beaucoup de doutes, surtout sur un sujet aussi délicat. Mais qui est très intéressant et sur lequel je suis persuadé qu'il faut... l'exigence de la préparation sera payant. En tout cas, tu vas nous apprendre justement à se préparer, à tirer leçon, à tirer profit des épisodes d'incertitude qu'on vit pour se renforcer. Alors je dis toujours, il y a 3 temps dans le pilotage face à la crise. Il y a se préparer avant, s'adapter pendant et s'améliorer après. Et en fait, ça, c'est un cycle permanent. Ok, allons-y. Allons-y. Rendez-vous sur le site l'entreprisededemain.com.